Hey, salut à tous, ici c'est moi, et aujourd'hui on va parler des robots. Gentils, méchants, divertissants, assistants, industriels, humanoïdes, animaloïdes, dans la culture tout comme dans la réalité, les robots occupent de nos jours une place certaine dans la société humaine. Et pourtant, il n'y a pas encore un siècle de cela, le mot robot en lui-même n'existait pas. Une riche histoire moderne donc, mais à la fois bien plus vieille de par ses origines, que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Mais quelle intro! Le terme robot en lui-même fait sa première apparition il y a 98 ans, en 1920, ce dans une pièce de théâtre écrite par l'auteur tchèque Karel Čapek, RUR, en français Les robots universels de Rossum. La dite pièce de science-fiction racontait en fait que dans les années 30, on avait réussi à créer des êtres artificiels. Une découverte révolutionnaire, car ceux-ci pouvaient alors servir en tant que travailleurs. Des êtres travailleurs alors créés par série dans des usines et appelés robots. Un mot inventé pour l'occasion, dérivé de robota en tchèque, qui signifie travail ou encore corvée, et dont l'idée nous est en fait provenue du frère de l'auteur, Joseph Čapek, car Karel pour sa part voulait en effet à la base créer un mot à partir du mot labor en latin. Autrement dit, les robots auraient peut-être pu s'appeler les labos, ce qui aurait rendu les choses très compliquées pour les laboratoires. Bref, un nouveau mot qui va très vite supplanter le terme d'automaton, faisant référence aux automates, qui étaient alors plus ou moins utilisés jusque-là. Terme d'automaton qui subsistera néanmoins dans l'univers de Fallout où la technologie et la culture évolueront différemment de la nôtre. C'était la Minute Geek inutile. Le terme robotique, dérivé de robot, sera quant à lui inventé au début des années 40 par l'écrivain américano-russe Isaac Asimov, sans que celui-ci en ait été conscient dans un premier temps, pensant que le dit mot existait déjà. Bref, ces robots donc dans RER, des décennies plus tard, vers l'an 2000, sont ainsi devenus essentiels pour l'économie humaine, car permettant de produire à un coût 5 fois moins élevé que les humains et étant donc en conséquence utilisés partout. Mais seul petit souci, ceux-ci finissent par se rebeller contre leurs créateurs et mettent finalement quasi fin à l'humanité. Enfin non, il reste tout de même 2 personnes à la fin. Les robots ont été gentils. Et là, c'est la fin. Un scénario quelque peu apocalyptique donc, et qui sera repris plus d'une fois dans la science-fiction. Bref, ainsi les robots sont-ils dans un premier temps surtout un produit de la science-fiction. Produit que l'on retrouve très tôt dans divers films de cette époque, pour ne pas citer Metropolis sorti en 1927 entre autres. Mais un produit néanmoins inspiré d'une réalité plus ancienne. Culturellement, de par la thématique de l'objet non conscient créé par l'homme et devenant conscient, comme le mythe de Pygmalion à base de statues devenant vivantes, ou bien plus tardivement de Pinocchio où un pantin devient là aussi vivant. Et historiquement, de par les automates, ancêtres à plus d'un titre des robots, dont les premiers modèles retrouvés nous parviennent de l'Antiquité sous des formes primitives. Avec par exemple des machines capables d'effectuer des mouvements ressemblant à des animaux ou des humains qui étaient utilisés par des prêtres égyptiens pour faire croire que celles-ci étaient vivantes, et ainsi augmenter la croyance dans le pouvoir de ces divinités à leurs spectateurs et fidèles. Des inventions se succédant et évoluant ainsi à travers les lieux et époques jusqu'à arriver à des mécanismes très complexes, comme par exemple le chevalier mécanique de Léonard de Vinci qui aurait été conçu en 1495. Véritable prouesse en son temps, celui-ci était capable de s'asseoir, de bouger ses bras et sa tête, ou encore d'émettre des sondes par un mécanisme de percussion situé en haut de son torse, le tout étant actionné par un système de poulies et de câbles. Au passage, bien que le modèle original n'a jamais été retrouvé, une reproduction fonctionnelle conçue d'après les écrits et esquisses de De Vinci est aujourd'hui visible. Mais c'est au XVIIIe siècle que ceux-ci vont devenir de véritables bijoux technologiques, ceux de par le français Jacques Vaucanson, avec en particulier son automate le plus célèbre, le canard digérateur. Un automate exposé à partir de 1744 au Palais Royal et qui possédait en fait un système digestif artificiel visible de tous. Le dit canard étant ainsi capable de boire, digérer, entre guillemets, d'émettre des sons ressemblant au canard ou encore de bouger ses ailes. Oh là là, il faut que je l'ajoute à ma collection. Bref, à partir de là, c'est l'engouement pour les automates. Les progrès dans la technologie inspirant bien d'autres inventeurs et donnant parfois d'ailleurs lieu à des inventions quelque peu trompeuses pour surfer sur cette vague de succès, comme par exemple le turc mécanique où se cachait en réalité un véritable humain à l'intérieur. Voir mon épisode sur les échecs si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Autopub. Mais l'arrivée de l'industrialisation suivie de l'électricité donne de nouvelles perspectives au niveau des possibilités technologiques. C'est ainsi que naît en 1912 celui qui est considéré souvent comme le premier robot, avant que le terme existe donc, le chien électrique ou Electric Dog de Benjamin Meissner et John Hammond. Pas celui-là. La différence avec l'automate étant alors que celui-ci n'effectue plus de mouvements répétés sans tenir compte de ce qui l'entoure, mais tient compte de son environnement et interagit avec celui-ci grâce à des capteurs.
le dit chien étant ainsi capable de se diriger vers la plus grande source de lumière grâce à 2 capteurs dont il était équipé. Bref, les robots en tant que soi naissent ainsi au début du XXe siècle. Une version améliorée du concept verra au passage le jour en 1928, Philly Dog, une invention française, mesdames et messieurs, où l'animal, entre guillemets, pouvait être guidé à l'aide d'une simple lampe de poche ou avancer en ligne droite grâce à ses yeux auto-éclairés, et une fois arrivé à destination émettait un aboiement. Bref, les années passent, et en 1939, une nouvelle avancée majeure est effectuée, cette fois-ci de par l'arrivée d'Electro, un robot humanoïde créé par l'ingénieur américain Joseph Barnett. Là aussi, véritable bijou technologique en son temps, celui-ci était capable d'effectuer 26 mouvements, de prononcer près de 700 mots, et même de souffler des ballons et de fumer des cigarettes. Ce qui n'a aucun intérêt. Electro, qui est rapidement suivi en 1940 de son chien robot, le dénommé Sparko, là aussi créé par Joseph Barnett. Un chien robot ayant la capacité d'aboyer ainsi que d'obéir à quelques ordres comme celui de s'asseoir. Ce qui est grave impressionnant en fait vu l'époque. Bref, des inventions qui fascinent évidemment et font alors le tour des divers médias. Chose poussant alors la science-fiction à voir assez loin dans le futur, puisqu'à peine 3 ans plus tard, sont ainsi créés par Isaac Asimov, encore lui, les célèbres 3 lois de la robotique, dont il venait donc de quasiment inventer le mot. Enfin en fait ce ne sont pas 3 mais 4 lois, puisque dans sa conclusion, Asimov ajoute finalement une loi indispensable selon lui, la loi 0. Ah, et ça on n'en parle pas dans les robots. On s'en fout. Des lois qui sont, je cite, qu'un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni par son inaction permettre que l'humanité soit exposée au danger, qu'un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif permettre qu'un être humain soit exposé au danger, sauf contradiction avec la loi 0, qu'un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi ou la loi 0, et enfin qu'un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou deuxième loi ainsi que la loi 0. C'est marrant cette peur des robots depuis le tout début de leur histoire quand même. Bref, par la suite, les années 50 sont surtout marquées par diverses œuvres de science-fiction qui créent leurs propres robots, comme Robbie le robot, qui aura une longue carrière cinématographique, et dont le concept sera repris dans plusieurs œuvres. Des robots qui envahissent ainsi les écrans et le monde, ceux aussi via des films disons plus obscurs et à bas budget, comme Robot Monster avec Roman, un terrible robot gorille alien voulant détruire l'humanité. Mais purée, c'est une obsession. Enfin, l'humanité. La seule famille vivante sur Terre et qui par chance s'avère être ses voisins. Un véritable chef-d'œuvre. Que je vous invite là aussi à découvrir au passage si vous n'avez pas vu ma vidéo sur celui-ci. Double cancer des yeux du cerveau garanti. Au niveau des robots réels, on voit alors l'arrivée de ce que l'on appelle les renards électroniques du chercheur Albert Ducrot, dont entre autres le 5e du genre surnommé Job le renard, qui, grâce à ses divers capteurs censés reproduire la version basique des 5 sens, lui permettait de se diriger et de contourner des obstacles, mais aussi d'apprendre de ses erreurs via une mémoire, certes très limitée, mais présente tout de même sous forme de bande magnétique, un nouveau pas ayant encore été franchi. Mais ces machines, bien qu'ayant dépassé le stade mécanique, sont encore analogiques, et sont donc relativement limitées dans leur fonctionnement, et aussi dans le développement d'une véritable intelligence artificielle ou IA pour elles, afin que celle-ci soit plus autonome. Intelligence artificielle qui fascine de plus en plus les chercheurs. Le montrant l'article Computing Machinery and Intelligence, quel accent, écrit par Alan Turing et publié en 1950, dans lequel il est introduit le concept de ce qui est appelé maintenant le test de Turing. En gros, qu'une machine puisse arriver à un stade d'intelligence où il serait possible d'imiter un être humain, à tel point qu'un humain ne sache pas au cours d'une conversation s'il a affaire à un autre humain ou à une machine. Un test que les chercheurs vont essayer de passer avec succès durant des décennies. L'arrivée du premier circuit intégré en 1958 va cependant permettre ces dites avancées et aider grandement le développement de la robotique et de l'IA. En parallèle avec tout ça, arrive en 1961 une nouvelle autre grande avancée, bien que relativement discrète lors de sa sortie, l'arrivée du premier robot industriel de l'histoire, Unimate, un robot qui est intégré aux lignes d'assemblage de General Motors. Une référence une fois de plus reprise dans Fallout, je sais, faut que je me calme, et qui rappelle aussi indirectement l'histoire de Chapek quand on y pense. Une production robotique dont le modèle va peu à peu être repris et utilisé dans diverses chaînes de production. Par la suite, les années 70, via les progrès réalisés grâce au circuit intégré, voient quant à elles, outre l'industrie, des robots qui commencent à remplacer l'homme pour certaines tâches et même à en effectuer certaines physiquement impossibles pour eux à leur place. Ce entre autres pour la conquête de l'espace, avec par exemple Lunokhod 1 et 2, premier rover partiellement autonome respectivement envoyé sur la Lune en 1970 et 73 de par l'Union soviétique. Autre évolution majeure, l'année 1973 voit aussi l'arrivée du premier robot bipède capable de marcher, Wabot 1.
Ancêtre des robots humanoïdes modernes, celui-ci était aussi capable de voir, de communiquer et même de saisir des objets. Avec beaucoup d'efforts tout de même. Non mais quand on y pense, avec cette vitesse de progrès là, l'arrivée des Terminators, ça aurait pu concorder théoriquement. À partir de là, ça va alors être l'explosion technologique. Rien que pour rester dans le domaine des humanoïdes, ceux-ci vont devenir de plus en plus rapides et ressemblant aux humains, étant capables d'imiter leur expression faciale et d'entretenir des conversations de plus en plus fluides et poussées au fil des décennies. Jusqu'à arriver finalement de nos jours à des modèles comme Erika, la présentatrice robot qui devrait faire la présentation d'un journal télé au Japon à partir de ce mois d'avril. Bon, par contre, les Terminators, on attend toujours la sortie. Outre les humanoïdes, les robots, d'une manière générale, sont aussi devenus présents au même titre que l'informatique dans plein de domaines de la société. Sciences, médecine, industrie, divertissement, recherche et j'en passe. Ceux-ci ayant remplacé les hommes dans plus d'un métier. Avec pour le futur des recherches qui se dirigent en particulier à présent vers un nouveau domaine, la micro et nanorobotique. Ce par exemple pour agir sur les cellules, véhiculer des traitements médicaux de manière très précise ou encore assister des chirurgiens au cours d'opérations. De son côté, l'IA a évolué à tel point que le test de Turing a finalement été passé avec succès pour la première fois en 2014. Une IA ayant réussi à se faire passer pour un enfant de 13 ans, donnant pour perspective future des robots capables d'interagir avec des humains de manière naturelle pour eux. La réalité ayant rattrapé la science-fiction. Ou la science-fiction ayant aidé la réalité à se développer. C'est là qu'est toute la question. Et voilà, c'était donc l'histoire abrégée de la robotique. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me retrouver et à me soutenir sur les différents réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, qui sera vraisemblablement la suite tant attendue de notre fabuleux et fantastique let's play narratif sur la Bretagne.